il y a certains moments, donc quand tu te lèves, toi-même tu te sens ailé, tu es excité, tu es bien passionné et tu as envie de tout faire en même temps. Par contre, il y a certains de ces moments également dont tu sens que tu n'as même pas envie de parler avec quelqu'un, tu n'as même pas envie d'aller à quelque part, tu n'as pas envie de sortir de ta chambre. Laisse-moi te dire tout simplement, c'est dit à tes émotions, dis surtout à certaines émotions. Mais aujourd'hui, je te partage 5 émotions. Quand tu l'utilises à sa juste manière, ça impactera ton subconscient, ça impactera également ton entourage. Merci à vous. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, sache que je suis Eski, le milliardaire en dollars. Et sur cette chaîne, j'ai opté tout simplement de créer des contenus sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la métaphysique et souvent je mélange du business. Si ces genres de contenu t'intéressent, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Voici 5 émotions que tu dois utiliser à sa juste manière, à sa juste valeur, que tu dois mettre en application à sa juste valeur pour pouvoir profiter et faire profiter d'autres personnes. La première émotion dont tu dois avoir et garder et maîtriser à tout moment en toi, c'est l'espoir. Oui, l'espoir est une émotion. Et quel qu'en soit ce qui est dans ta vie, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses, sache tout simplement que quand tu as toujours de l'espoir, sache que ça va donner comme il se doit. Et remarque les moments dont tu as l'espoir. Tu es heureux sans que quelqu'un même ne te parle, tu es heureux sans que quelqu'un même ne t'aime pas. Et quel qu'en soit ce que les autres vont faire, quelles qu'en soient les barrières qui seront là, tu restes toujours heureux. Raison pour laquelle l'espoir est une émotion dont tu dois toujours chercher à cultiver. Oui, je sais que nous vivons dans un monde dont les gens ont l'habitude de dire que tout est compliqué, tout est difficile. Ça ne va pas comme ce qu'ils souhaitent surtout, mais à un moment donné, quand tu as l'espoir, quel qu'en soit ce qui va t'arriver, tu vas voir que ton subconscient va toujours travailler dans les bons côtés. Donc, la première émotion, c'est avoir à cultiver. La deuxième émotion que je vais vous partager dans cette vidéo, que vous devez mettre en application, à sa juste valeur surtout, c'est la sexualité. Oui, la sexualité est une émotion qui impacte plus au niveau du subconscient. Imaginez juste un instant que quelqu'un échange avec vous, quand vous êtes garçon par exemple, et on échange avec vous d'une fille, ou on parle d'une fille avec vous, on parle de quelque chose de sexe contraire avec vous. Vous allez voir que vous vous enthousiasmez, même si vous n'êtes pas ailé, vous devenez automatiquement ailé. Raison pour laquelle la sexualité est une émotion également dont plusieurs grands leaders, plusieurs développeurs personnels, plusieurs métaphysiciens ont qualifié de la première et la plus puissante émotion. Donc l'émotion sexuelle est la plus puissante émotion parmi toutes les émotions. Donc, et si tu as comment utiliser l'émotion sexuelle, je peux te garantir que tu peux avancer dans tes activités. Au lieu tout simplement d'utiliser cette émotion pour ne faire que sortir, chercher le sexe contraire, utilise la force de cette émotion pour pouvoir faire prospérer tes activités. Nous ne sommes pas en formation. En formation, on peut bien vous montrer comment capitaliser l'énergie sexuelle, comment pouvoir travailler, maîtriser l'énergie sexuelle afin que tes activités puissent prospérer. La troisième émotion qui change tout et qui changera tout dans ta vie, c'est les désirs. Oui, laissez-moi vous dire tout simplement que les désirs, une fois que tu as le désir en quelque chose, le désir d'avoir quelque chose, tout change en faveur de toi et tu mets tout ce qui est comme énergie nécessaire pour pouvoir l'atteindre. Raison pour laquelle souvent vous remarquez que les hommes comme le grand Napoléon, ils ont bien défini le désir comme la première étape vers la richesse. Donc, en un moment donné, si tu es à la recherche de quelque chose, regarde comment, si tu le cherches avec désir. Oui, parlant de désir, je vais prendre un exemple ici. Donc, peut-être pas trop bon comme ça, mais vous allez le remarquer. Regardez juste tout simplement, souvent les filles qui sont dans leur cours, dont les parents les empêchent de sortir. Regardez leur comportement quand ils ont ces désirs-là d'aller avec leur homme. Souvent, même s'il arrive que le papa a fermé la porte, il arrive que le
rire même souvent, on a mis du courant, la fille est capable de trouver une solution. Souvent, certains sont capables d'escalader les murs. Donc tout ça, c'est quoi? Ça montre le désir ardent. Regardez juste un peu quand vous voulez empêcher un bébé d'aller vers sa maman, regardez juste sa réaction. Donc tout ça, ça montre les désirs. Et l'homme aussi, c'est comme ça. Quand il cherche quelque chose avec tout son cœur, vous allez voir que ça l'excite et il est toujours content et il continue encore et encore, quel qu'en soit ce qui se passe. Donc le désir est une émotion très très puissante. Donc une fois que vous avez su le valoriser, je peux vous garantir que vous pouvez transformer votre vie. La quatrième émotion que vous devez savoir utiliser à sa juste valeur, c'est l'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme, quand vous l'utilisez, quand vous avez ça, c'est pas vous seulement que ça impacte également votre entourage. Regardez comment vous pouvez impacter les autres quand vous vous sentez aéré. Quand vous êtes enthousiasmé, vous allez voir que tout ce qui est comme négatif, vous transformez ça en positif. Et tout ce qui est comme positif, vous voyez ça encore quelque chose qui va au-delà de ce que vous pensez. Donc, raison pour laquelle c'est une émotion très très puissante et les vendeurs connaissent bien sûr ça. Souvent, j'étais bien sûr un vendeur. Souvent, il m'arrivait d'arriver devant les clients avec juste l'enthousiasme seulement. Tu vas voir que le client va faire dépenser un 10 000, un 20 000 sur place sans penser à rien. Tout ça, c'est quoi? C'est dit à une émotion très très puissante appelée l'enthousiasme. Mais une fois que vous le mettez en application, je peux vous garantir que quelque chose va changer en vous. À chaque fois qu'il vous arrive d'être découragé, à chaque fois que vous n'avez pas l'enthousiasme en vous, à chaque fois qu'il vous arrive de serrer la main, à chaque fois qu'il vous arrive tout simplement de sentir quelque chose interne qui va vous faire perdre votre enthousiasme, partez en vous et analysez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire. Et surtout quand vous rentrez en public, l'enthousiasme est très très important. Comme les vendeurs le disent, l'enthousiasme est contagieux et le tien mérite d'être copié. L'enthousiasme est une émotion très puissante à savoir maîtriser. La cinquième et dernière émotion que je vais vous partager dans cette vidéo, que beaucoup de personnes enseignent, ce qui est pressé partout ou dans toutes les religions même, c'est la foi. La foi également est une émotion et une fois que vous avez ça, vous vous sentez vraiment comme un Dieu, si je peux le dire. Et vous vous sentez comme si rien n'est impossible, rien ne peut vous arrêter. Donc, raison pour laquelle la foi est vraiment une émotion très très exceptionnelle à cultiver en vous. Donc, face à vos activités, face à ce qui ne va pas, face à ce qui ne bouge pas, gardez toujours la foi et dites-vous qu'un jour ça va donner. Mais n'ayez pas cette foi et vous êtes assis en ne faisant rien. Gardez toujours la foi en continuant, en bougeant, en cherchant la solution à votre problème. Mais ne perdez jamais espoir, ne tombez pas surtout dans l'impossibilité. Une fois que vous dites que quelque chose est impossible, vous ne pouvez pas changer quelque chose là-bas. Mais quand vous gardez toujours la foi, et on a toujours besoin de la foi pendant les moments difficiles, bien sûr. Donc, raison pour laquelle les religieux prêchent ça, raison pour laquelle quand tu arrives à l'église, c'est basé sur ça, raison pour laquelle quand tu arrives à la mosquée, c'est basé sur la foi. Ayez la foi en vous d'abord, croyez en vous et croyez en vos rêves et ils se réaliseront bien sûr. Donc, sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous. Si quelque chose t'a plu dans cette vidéo, rassure-toi que tu t'es abonné. Et dis-moi quelle émotion également tu penses que ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut impacter le subconscient. Partage-moi au niveau des commentaires et je peux te garantir que cela aussi peut servir quelque chose et ça va rester ici pendant des années, ce qui va permettre de servir plusieurs personnes. Eski, le milliardaire en dollars, tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.